Salut Ethel, Bonjour Nicolas, comment tu vas? très bien. Un petit Super. peu stressé quand même. Un peu stressé. Oui. Bon, on va essayer de faire ça cool. Cool. Calmement. Cool, ce qu'on va faire, c'est avoir une petite discussion à nous deux. Ouais. Je vais m'intéresser à ton activité, à qui tu es, à ce que Ouais. tu fais. D'accord. Donc, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Bien, je suis Ethel, je suis naturopathe et nutrithérapeute, coach en santé, formée aussi en life coaching et en psychologie positive. Et donc, je suis formatrice, je suis auteure aussi. J'ai écrit 2 livres de cours qui sont distribués actuellement. Je donne des consultations privées, des formations et des ateliers. Voilà. Wow. Puis des conférences aussi, puisque je collabore avec les mutuelles en prévention santé par la nutrition. Ok, donc pas mal de choses, belle Diversification. palette d'activités à ton Ouais. actif. Qu'est-ce qui t'a poussé peut-être à aller dans cette direction? Pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Alors, j'avais plus ou moins 40 ans, donc j'ai eu moi-même des problèmes de santé, puisque j'ai une maladie incurable. Et à un moment donné, la médecine est arrivée un petit peu au bout de ce qu'elle pouvait me proposer. Donc, je me suis interrogée, en fait. J'ai essayé de trouver d'autres solutions. Je me suis tournée vers des choses un peu plus alternatives. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, la naturopathie, les principes de la naturopathie. Et j'ai décidé de me reformer, et donc de me réorienter. Donc, moi, je n'étais pas du tout là-dedans avant. Je travaillais dans la communication et j'étais dans une entreprise de gestion de patrimoine. Donc, ça n'avait vraiment rien à voir. Et donc, j'ai repris près de 3 ans d'études, finalement. En plus de mon travail, pour me reformer, en me disant, je ferai ça en plus, bien qu'au départ, je n'étais même pas sûre de l'exercer. Je le faisais surtout pour moi. D'accord. Et pour ma santé, pour mon bien-être. Et forcément, tout ce que j'ai appris, je l'ai transmis à ma famille et mes enfants, d'abord, en premier lieu. C'est d'abord pour toi finalement, pour répondre à propres besoins, mais derrière tu t'es dit tiens, je peux en faire un autre usage et de pouvoir l'utiliser aussi pour d'autres personnes. C'est venu vraiment naturellement et puis j'ai commencé à acquérir pas mal de connaissances. Les gens autour de moi me posaient des questions, s'intéressaient, etc. Et donc les choses se sont enclenchées. D'accord. Je crois que je suis vraiment de nature quelqu'un d'indépendant et porté sur l'entrepreneuriat. Donc à un moment donné, je me suis dit, je redémarre. Donc j'ai redémarré d'abord en freelance. Donc j'ai eu la chance de travailler pour une entreprise de nutrition française qui travaillait exclusivement en ligne. Donc ils étaient basés à Paris. Et donc moi, je travaillais depuis la Belgique. Et j'ai commencé comme rédactrice, en fait, santé et nutrition. Okay. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a appris beaucoup de choses parce que j'étais déjà diplômée en naturopathie. Et donc, ça m'a permis de me former, d'être formée en nutrithérapie et de pouvoir exercer en même temps. Donc là, j'ai rencontré une équipe vraiment fabuleuse où on avait des coachs en nutrition, il y avait même une diététicienne, voilà, des gens vraiment bien belle équipe, bien spécialisée qui t'ont permis de pouvoir grandir et évoluer dans ta pratique. Ça a été une grande chance parce que j'ai pu apprendre et exercer en même temps avec une équipe. Donc, je n'ai pas démarré vraiment toute seule. Ok. Tu parlais du côté prévention. Oui. Il y a le côté peut-être aussi prise en charge, alors, je sais pas, ou accompagnement, c'est plutôt le mot que tu as utilisé. Pourquoi les gens viennent te voir principalement? Est-ce que c'est plutôt pour le côté préventif ou le côté justement accompagnement, un peu des deux? Dans quel cadre, quel cas de figure on peut venir te voir? Je dirais un peu des deux, mais principalement, c'est souvent curatif parce que malheureusement, en fait, la naturo, la nutri, c'est préventif à la base. Ce sont vraiment des activités qui devraient être préventives. On communique beaucoup d'ailleurs par rapport à ça. Malheureusement, les gens, quand ils arrivent, c'est souvent quand il y a quelque chose. Et puis qui désespèrent ou qui ne trouvent juste pas les réponses qui leur conviennent. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils vont venir. Donc, moi, j'ai beaucoup d'accompagnement de personnes. Je suis assez bien spécialisée dans l'accompagnement, le stress, le burn-out, les maladies inflammatoires, ces choses-là. Il y a toujours un petit côté aussi qui attire les gens en nutrition, c'est la perte de poids, évidemment. Mais bon, il faut savoir que la nutrition, c'est d'abord un acte de santé avant autre chose. Donc, la perte de poids, elle s'enclenche si elle est nécessaire. Mais c'est d'abord le retour. C'est d'abord bien-être, santé et prise de poids vient dans la perte de poids vient dans un second temps. Oui, c'est d'abord, et c'est le principe fondamental de la naturopathie, c'est d'abord le retour à la vitalité, à l'équilibre. D'ailleurs, dis-nous, cette question d'équilibre, tu parlais d'approche
holistique, approche globale, c'est plutôt le mot que tu utilises. Oui, oui. Pourquoi avoir fait le choix de coupler naturo et nutri? J'aurais très bien pu te dire, tiens, je mets mon focus sur la naturo ou que sur la nutri. Toi, tu as fait un accompagnement, en tout cas, tu as mixé les deux pour pouvoir accompagner les personnes. Pourquoi avoir fait ce choix? Mais d'abord parce qu'à la base, je suis d'abord naturopathe, que la naturopathie, c'est de l'éducation à la santé. C'est toujours, si tu veux, c'est une approche généraliste. Okay. Donc la naturopathie, elle vise au rééquilibre des systèmes du corps pour revenir à ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc en fait, elle va travailler sur les systèmes, les garde-fous existants du corps pour les soutenir, les booster et remonter la vitalité. Donc si on se rend compte qu'un terrain ou un système est plus fatigué pour le moment, c'est sur celui-là qu'on va aider à remonter. Il faut toujours revenir à l'équilibre. Dans la naturopathie, on a ce principe aussi de chercher la causalité. Toujours. D'où ça vient? D'où ça vient, oui. On ne travaille pas, c'est pas juste mettre un pansement sur le symptôme, c'est aller travailler en amont, en fait. Se dire, tiens, qu'est-ce qui a pu déclencher ça? Et il va falloir aller travailler là-dessus. Dans les outils de la naturopathie, il y a différentes choses. Il y a 4 outils majeurs, dont la nutrition, qui en fait partie, puisque les nutriments, donc ce sont les substances contenues dans les aliments, sont indispensables. C'est le carburant de la vie, en fait. Donc on va avoir des nutriments qui vont nous permettre de faire de l'énergie et donc de fonctionner, et d'autres micronutriments qui vont nous permettre plutôt, disons, de la protection, la santé, etc. Donc là, on va parler des vitamines, minéraux, oligo-éléments. Généralement, on imagine que ces éléments-là, ils sont en toute petite quantité, etc. Et on n'a pas la prise de conscience de se dire que ça a beaucoup d'importance, en fait. Et pourtant, c'est absolument nécessaire dans le cadre de notre santé, de notre système immunitaire, de notre équilibre en général. Et donc, je suis donc à la base naturopathe et j'ai une vue globale des choses. Et ça, je ne peux pas en sortir. Un naturopathe, c'est un naturopathe. Si je ne fais que de la nutrition, je suis nutrithérapeute. Je ne suis plus naturopathe. Le côté naturopathe ouvre une vue plus large et prend en compte différents domaines et sous-domaines par rapport à l'individu. Chose que la nutri ne met que l'emphase sur le côté nutritionnel. Plutôt fonctionnel. Voilà. Et que la naturopathie, on va aussi tenir compte de tout ce qui est aspect psychologique, émotionnel, etc. Ça fait partie des systèmes de l'homéostasie. Et donc, on va le prendre en compte. On sait que s'il y a des blocages, des freins, des surcharges au niveau émotionnel qui peuvent dater de longtemps, on sait que ça va bloquer le retour à la vitalité. Donc, on doit le prendre en charge. Ce qui fait que c'est une pratique qui est très très large et qui se veut complémentaire en fait à la médecine contemporaine. C'est-à-dire que nous, on est vraiment dans le rééquilibrage, la rééducation à la santé par des moyens naturels, par de l'hygiène de vie. Tout simplement. Donc c'est vraiment complémentaire, ce qui veut dire que quand on prend en charge une personne, qu'on démarre une cure, si c'est une personne qui est déjà sous traitement médicaux, par exemple, avec son médecin, nous, ce qu'on va faire comme travail va permettre qu'elle va mieux répondre au traitement que le médecin lui donne. Donc ce n'est pas une pratique où on va se mettre contre le médecin, bien au contraire. C'est complémentaire. C'est vraiment, c'est vraiment complémentaire. Et l'idée aussi, c'est d'un moment donné pouvoir collaborer. J'ai la chance de pouvoir avoir la confiance de certains médecins. Et ça me fait grandir aussi, évidemment. C'est bien. Moi, mon hygiène de vie s'est complètement détériorée depuis quelques mois / années. Je vais avouer quelques mois. Si tu as 3 conseils, ce serait quoi ton top 3? Si tu dois me conseiller de dire, voilà, j'ai plein de choses, j'ai abandonné le sport, j'ai moins bon sommeil, je mange moins bien, c'est un peu un cercle vicieux. Je sais que je ne vais pas pouvoir peut-être tout rééquilibrer du jour au lendemain, mais j'ai quand même envie d'aller vers ce mouvement et d'essayer de mettre des choses en place pour améliorer mon hygiène de vie, donc ma santé. Qu'est-ce que tu aurais envie de me conseiller? Ce serait quoi les 3 choses les plus importantes que je dois faire
dès ce soir ou dès demain matin? Alors, en préambule, la première chose, c'est d'arrêter de culpabiliser. Parce qu'on est dans un monde où tout va vite. T'es un entrepreneur, tu travailles beaucoup, ça fait partie de ta vie aussi. Donc, je ne peux pas te dire, bah ouais, mais tu dois arrêter ou diminuer ton travail. Parce que, quelque part, c'est aussi ce qui va te provoquer de la joie, avoir de bonnes réponses hormonales aussi dans tout ça. C'est quelque chose où tu t'éclates, où tu vas mettre du sens, tu vas t'accomplir. Donc, je ne vais pas te dire, bah ouais, arrête de travailler. C'est trop simple. On coupe la poire en deux et il y a toute une partie. C'est trop simpliste. Ouais. Non, mais je commencerai par te dire, bon, ben, on va voir ce qu'on peut faire au niveau de l'alimentation. Donc, je vais m'adapter à toi personnellement. Okay. On va essayer de répondre à ton besoin. Tu as une vie à 1000%, enfin à 1000... 1000 à l'heure. 1000 à l'heure, merci. Et donc, je vais essayer de m'adapter à ça et de dire, bon, OK, on va plus venir rééquilibrer en apportant ces apports-là pour que d'abord, tu aies le carburant. D'accord ? Sur base du fonctionnement, si je comprends bien, c'est personnalisé en fonction du fonctionnement de la personne et donc de son rythme de vie aussi, donc du contexte qu'il y a, l'environnement, etc. Toujours. Donc en fait, on commence par faire un bilan, si tu veux, et le bilan qui va durer quand même 1h30, où on va investiguer en fait sur tous les domaines de vie de la personne, pas rien que sur sa santé. Donc on va aussi sur ce qui est plutôt héréditaire, génétique aussi. On va investiguer. Le côté émotionnel que tu développes beaucoup aussi. Oui, tu as parlé tout à l'heure. C'est indispensable, surtout aujourd'hui, on est dans une vie où on a beaucoup de stress. Et ce stress chronique tout le temps va engendrer des mécanismes hormonaux qui, à un moment donné, vont déséquilibrer les terrains. Et donc, c'est là que les cercles vicieux vont se mettre en place aussi. Donc, ce que je fais, c'est d'abord le bilan. Ensuite, dans le premier conseil, il y aura toujours, bien sûr, l'alimentation parce qu'il faut amener du carburant pour reprendre en énergie, en vitalité. Et puis, après, c'est plus du domaine du coaching parce qu'après, on va voir comment est-ce qu'on peut cadrer des plages horaires où tu peux souffler. En fait, dans ton planning, c'est invité à les prévoir dans ton planning, même si c'est pas longtemps. Il y a plein de petites choses qu'on peut même faire chez soi, en fait. Se dire, je bloque. J'avais commencé, finalement, j'ai abandonné, mais de se dire, les temps de midi, je mange et puis je vais marcher, ne fût-ce qu'un quart d'heure. C'est des petites choses, comme tu dis, bloquer du temps dans le planning. Du temps, mais quelquefois on peut commencer. En fait, ce sont des approches qui sont très progressives. On évolue en fonction de la personne. La personne, c'est quand elle va sentir que ça lui fait du bien, qu'elle va continuer, qu'elle va s'engager. Donc, on va vraiment suivre le rythme de la personne. C'est important. Super. Autre question. Avec quelle grande idée véhiculée par notre société, le monde, avec laquelle tu n'es pas d'accord ? Qu'est-ce qui est peut-être un sujet populaire ou quelque chose qui est véhiculé ou un peu une idée reçue qui est partagée par pas mal de personnes avec laquelle toi tu n'es pas d'accord ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu remarques dans les tendances ? Il y a bien un sujet qui me tient particulièrement à cœur et bien sûr c'est en fonction de mon vécu à moi aussi, c'est l'image de soi en fait. Ce sont les codes en fait, les codes de beauté qui sont imposés. Et qui touche l'homme aussi aujourd'hui. On pense que ça ne touche que la femme, mais c'est pas vrai, ça touche l'homme, le jeune homme aussi aujourd'hui. Et qui sont en fait des codes, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en consultation. Et je crois que je vais le travailler pour moi aussi, évidemment. Parce que ces codes, ils sont faits, donc c'est du marketing, c'est une industrie, c'est l'industrie de la mode, de la beauté. Donc forcément des montants financiers qui sont colossaux. Et si on réfléchit bien, qu'on regarde les choses en face, les codes qu'on nous impose sont inatteignables. Et c'est normal qu'ils le soient, qu'ils soient inatteignables. S'ils l'étaient, l'industrie n'aurait plus rien à nous vendre. Et donc aujourd'hui, on voit tout ça, toute une dérive des choses avec la montée en flèche de la chirurgie esthétique, des cosmétiques. Les gens se transforment complètement. C'est la jeunesse éternelle. Une femme qui arrive à mon âge, à 50 ans, qui connaît les problèmes de ce moment-là, hormonaux, la ménopause, etc. Mais on se sent carrément périmé, quoi. C'est fini, on est fini. Et ça, c'est quelque chose qui me... Tu as refait une capsule sur le côté ménopause et les changements. Oui, absolument, parce que je pense que ça va... Le changement, on ne peut pas juste attendre des autres qui changent les choses. Je pense que le changement va venir de nous aussi et que nous, en tant que femmes, à cette période de la vie, on doit pouvoir aussi
j'ai envie de dire, un peu s'imposer dans qui on est. Il faut bien comprendre que ces objectifs de mode, on ne les atteindra jamais, que ce qu'on nous montre, même sur les réseaux... Il suffit de passer 30 secondes sur Instagram pour vite se sentir moche, mais oui, par rapport aux modèles sociaux qu'on nous envoie. C'est ça, et c'est vraiment cultivé. Il faut savoir qu'en tant que consommateur de tous ces produits-là, évidemment, on achète, donc on consomme, on fait tourner l'économie. Évidemment, l'industriel, lui, à côté, ou l'industrie de la mode, n'a que peu à faire des conséquences que ça va avoir. Mais il faut savoir qu'on se retrouve avec des gens, et pas forcément que des jeunes, avec des gens en consultation qui vont développer des troubles comportementaux, des troubles de l'alimentation, mais ça va aller jusqu'aux troubles sociétaux, c'est-à-dire avoir peur de se montrer en société. Il y a des gens qui n'osent même plus, et des femmes certainement qui n'osent même plus aller chez un médecin parce qu'il va falloir se dévêtir. C'est ça, se dévoiler, se montrer plus vulnérable. C'est terrible. Dans les dérives, on peut aller jusqu'à l'automutilation et ça, je trouve... Et alors, cette façon, je suis un petit peu féministe aussi, donc de faire de la femme un objet, une espèce de machine comme ça à fabriquer les enfants. C'est pour ça qu'à 50 ans, on a un cancer. Oui, ça, ce sont des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Il faut savoir aussi que tout ce qu'on vit, tous ces stress et parfois ces complexes et tout ça, vont toujours engendrer aussi une réponse physiologique au niveau du corps. Et donc, on peut avoir des femmes qui restent dans leur rondeur parce que c'est pas parce qu'elles mangent mal ou qu'elles font pas bien les choses, c'est parce que ça bloque ailleurs et que ça bloque dans tout ce qu'on nous a véhiculé, enseigné, toute la transmission, ces croyances limitantes. Donc oui, en tant que naturo, évidemment, en plus, je suis pour un retour au naturel, mais ça ne veut pas dire, plus de coquetterie, plus de féminité. Non, c'est ça. Voilà. Peut-être moins de superflu, moins de coquilles autour de tout ça. Peut-être plus, comme tu disais, retourner sur la personne et donc l'image de soi par rapport à soi, non pas par rapport au monde extérieur. C'est ça, par rapport à qui on est. C'est sûr qu'on a difficile de ne pas pouvoir se comparer. Enfin, je pense qu'on est certainement pré-câblé comme pour ça. Et donc voilà, mais c'est de pouvoir mettre une limite à ça et de se dire, ok, et apprendre à s'accepter, en fait. C'est pas facile. Moi, aujourd'hui, je travaille avec toi, on collabore depuis quelques temps. Et c'est vraiment extrêmement difficile de se retrouver, de voir son image passer. On se voit pas comme ça. Je pense que pour n'importe quel... Alors, c'est sûr que on voit certaines personnes très... Enfin, j'ai un peu une hypothèse sur le sujet. C'est que c'est sûr... Enfin, moi, je connais pas une personne qui est passée par les studios qui n'a pas dit « J'aime pas le son de ma voix, j'aime pas mon image, là, ça va pas, là, j'ai un truc où je veux le refaire. » Et je pense qu'on voit toujours le résultat final et donc on voit les gens très à l'aise au cinéma, à la caméra, etc. Mais par quoi ils ont dû passer avant pour se retrouver là aujourd'hui, je pense que... Et puis le fait de te voir après aussi. Le fait de se voir après. Tout ce que tu penses après, on n'est pas toujours bienveillant envers soi-même. Ah oui, non, on peut même l'être très malveillant quelquefois dur. Et si on a le fait si on est un peu perfectionniste ou beaucoup perfectionniste, ben voilà, ça peut aussi donner de la difficulté à pouvoir se dire... voilà. Mais après, ça peut être bien d'avoir un avis... c'est ça, je pense que le côté aussi... filmer est une chose, l'exposer en est une autre, mais quand on peut avoir des retours positifs d'autres personnes, ben ça nous conforte un petit peu. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, il y aura toujours des gens pour critiquer, mais voilà, il y en a, c'est des spécialistes, ils seront là, quoi qu'il arrive, pour critiquer. Il faut garder en tête aussi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et puis que tout le monde ne nous plaît pas. Et pour qui on le fait, quoi. C'est voilà, ça. Il faut rester le plus authentique possible, je pense, et puis il faut rester dans ses valeurs à soi. Donc, moi, ce que j'essaye de véhiculer à travers mon métier aussi, je fais beaucoup de prévention, beaucoup de transmission, je donne beaucoup de cours, d'ateliers, donc je suis vraiment dans... C'est ce qui me passionne, c'est ce qui me motive, ce qui me fait lever le matin tous les jours et qui ne me donne pas l'impression de travailler, en fait. Donc je passe au-delà de mon image, parce que finalement ma passion est plus forte que l'image, je vais compenser avec ça. Mais effectivement, ça fait du bien quand on a des retours et qu'on dit c'est chouette, tu fais ça bien. On ne le fait pas pour ça, on le fait parce qu'il y a quelque chose qui nous drive ailleurs, mais c'est sûr que ça nous donne la petite étincelle ça permet de continuer. C'est sûr. Cool.
Peut-être pour terminer, tu travailles sur un programme en ce moment qui va s'appeler 360 degrés Global Santé. Donc ça reprend évidemment la nutri et la naturo. C'est quelque chose qui ne se fait pas encore dans le domaine. C'est donc une formation qui va vraiment allier, fusionner, j'ai envie de dire, les aspects de la naturopathie qui vont aller sur la causalité, la recherche de causalité, de fonctionnement, etc. Et les aspects de la nutrithérapie qui vont venir amener tout ce qui est carburant, répondre aux besoins personnels et tout. Donc c'est vraiment une fusion des deux. C'est quelque chose qui me tenait à cœur vraiment depuis longtemps. Donc je travaille là-dessus depuis longtemps. Et donc je commence par un petit cycle de 3 ateliers, en fait, 360 degrés Global Santé, pour vraiment mettre le pied à l'étrier, j'ai envie de dire. Une première approche, oui, un démarrage. Ça, qui va aboutir pour l'automne prochain sur une formation complète, très construite, où là j'ai l'intention, bien sûr, il y aura de la naturo, il y aura de la nutri, mais je voudrais aller plus loin que ça aussi. Je suis moi-même solo-entrepreneur et donc je me souviens de tout mon parcours, toutes les difficultés que ça peut poser parfois. Après on dit que c'est toujours quand on est au pied du mur qu'on trouve les solutions, évidemment, mais je me dis un peu faciliter les choses des élèves. J'ai beaucoup d'élèves, j'ai toujours les mêmes questions qui reviennent. Comment je fais pour m'installer, comment je fais pour me faire connaître, etc. Donc j'ai eu envie d'amener dans cette formation de l'automne, en tout cas, des modules qui vont pouvoir un petit peu préparer à ça aussi, donc travailler avec des prestataires qui sont spécialisés dans le domaine. Super. Pour voir un petit peu quelques clés pour commencer, quelques clés aussi au niveau des statuts. Et aussi une approche très... ça ne se fait pas encore aujourd'hui, une approche qui va être aussi, comment j'aborde la consultation au niveau émotionnel, psychologique, justement, des clés, des outils pour être, finalement, pour vraiment avoir et revenir à ce qui me tient à cœur, la globalité, vraiment au plus proche de la personne. Donc finalement, il y a un partage, un transfert de connaissances, mais il y a aussi ta propre façon, ta propre approche. Et donc, j'ai envie de dire, peut-être pas le mot, pas le plus juste, mais ta propre méthode. En tout cas, ce que toi, tu recommandes aux gens par rapport à l'accompagnement de l'autre dans ce cadre-là. Donc, très intéressant. Et donc, on a compris qu'il y aura un autre programme. Et le programme approche Global Santé 360, là, au niveau, ce sera une formation en ligne, c'est ça que tu nous as expliqué? C'est ça, elle sera complètement automatisée. Super. Et donc, ce qui va permettre aussi de pouvoir la faire à son rythme. Il s'agit de 3 ateliers. Il y aura des cahiers d'ateliers, également des supports pédagogiques. Les personnes pourront le faire quand elles le veulent, comme c'est bien pour elles. Tout le monde travaille, donc parfois on peut caser ça. Au rythme c'est ça. Et donc, celle-ci, oui, effectivement, je l'ai voulu vraiment automatiser pour donner plus de facilité, plus d'accès aux gens. Super. Et alors, ce que j'ai décidé de faire par rapport à cette formation qui va donc démarrer, dont le lancement, on aura le lancement ici, normalement, on a prévu pour le 11 mai, qu'on confirmera sur les réseaux, évidemment. Et ce que j'ai prévu, c'est un concours aussi. Et donc, tu sais nous expliquer en quoi ça va consister? Et donc, ça va démarrer, là, ça va être publié à partir d'aujourd'hui, justement. Et, aujourd'hui, heure où on enregistre ce podcast, je ne sais pas si le podcast sortira le même jour que le concours, ça sera peut-être ça va peut-être un peu décalé, mais enfin ça va démarrer cette semaine. Ça démarre fort cette semaine. Voilà. Okay, cool. Et donc ce concours, en fait, j'ai décidé de faire remporter à une personne un accès. Donc je vais offrir la formation à la personne. Le tirage au sort se fera sur la base de mes adresses e-mail. D'accord. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est, puisqu'on va faire un webinaire gratuit, bien entendu, de lancement, où on va expliquer un petit peu tout ce qui va se passer dans cette formation. Et j'ai décidé de faire le tirage au sort ce jour-là, le jour du webinaire, et d'annoncer le nom du vainqueur. Super. Ce on sait ce qu'il nous reste à faire si on veut tenter notre chance pour pouvoir remporter une place pour ton programme. Du coup, pouvoir s'inscrire en ligne. Je suppose qu'il y a un questionnaire et un formulaire à pouvoir compléter, très simple, pour laisser son adresse mail. Alors, très simple, même pas de questionnaire. J'ai voulu faire quelque chose, vraiment de très, très accessible, et justement très simple pour les gens, pas trop de manipulation. Et donc, il y a juste, on va sur mes réseaux, Instagram, Facebook, Etel Naturo Santé, et il y aura un lien, et il suffira de cliquer sur le lien, entrer son adresse email, et ce sera validé pour le concours. Ok, cool. On va terminer par quelques petites questions
question directe, réponse directe. D'accord. Quelques Oui. petites questions comme ça. Quelle est ta plus belle valeur? Ah, ma plus belle valeur, je dirais, je suis très humaniste. Ok. Ta plus grande force? Ah, je suis très courageuse et endurante. Ok. Ton objectif professionnel pour cette année? Pour cette année, c'est vraiment tout le développement, formation, podcast, un petit Ok. peu plus en ligne, tout en gardant mon D'accord. présentiel parce que ça, c'est très important pour moi. D'accord. Et c'est vraiment ce développement-là et d'ici à 2 ans, la création de ma société. Oui. J'allais te demander l'objectif dans 2 ou Ouais. 3 ans, Voilà. ta vision dans 15 ans. Tu te vois où dans 15 ans? Je me vois où? Toujours en train de travailler. Toujours en train de travailler. Oui, parce que j'aime trop mon métier, donc je n'ai pas du tout envie de l'abandonner, mais peut-être effectivement avec un peu plus peut-être de confort de vie aussi. Mhm. Bah, je me vois pas tellement vieillir, donc je me dis pas Ok. que dans 15 ans j'aurai 65 ans. Je serai presque à l'âge de la retraite. Je Ouais. crois que je n'arrêterai On associe jamais. 65 à l'âge de la retraite, Ouais. c'est fou. Hein. Je crois que Mais ce sera 75 d'ici 15 ans. Mais je pense pas que, sauf si la vie le veut autrement, mais je pense que moi je m'arrêterai pas. Et je Ok. pense que je suis dans un domaine qui va évoluer tout le temps. Il y a des D'accord. connaissances à avoir et à apprendre Ok. tout le temps. Un mot qui te qualifie le mieux? Qui me qualifie le mieux, ça c'est difficile de parler de soi. Je sais pas, peut-être la sociabilité, Ok. peut-être. Un chiffre qui te vient en tête en rapport avec ton activité professionnelle? En rapport avec mon activité professionnelle, je dirais 4, puisque j'en suis à 4 ans maintenant. Je suis dans ma 4e année, donc je dirais 4. Ok. Une personne à qui tu voudrais passer 1 heure de ton temps. Tu peux voir n'importe qui sur cette planète. Tu as le droit de passer 1 heure de ton temps avec la personne de ton choix. Ce serait qui? Il y en a tellement, c'est difficile. Il y en a tellement, il y a tant de gens qu'on a envie de rencontrer. C'est une question qui me paraît difficile. Un top 3 alors. S'il y a plusieurs noms qui te viennent en tête. Dans des gens qui sont toujours, des personnes qui sont toujours de ce monde, Ouais. il y aurait peut-être Irène Grosjean. Qui est dans ton domaine? Oui, qui est une Ok. grande naturopathe D'accord. et oui, accès santé, Elle vraiment. va peut-être écouter ce podcast, on ne sait jamais. on sait Elle va peut-être te jamais, contacter ouais. en message privé pour passer 1 heure avec toi. Peut-être après, il est possible d'aller faire des stages chez elle, Ah des oui. choses comme ça. Hein, D'accord. c'est En tout cas, c'est une possible. personne qui t'inspire. Et Oui, qui oui, te... elle fera partie évidemment des gens qui m'ont inspiré, des mentors, etc. Et puis dans d'autres personnes, oui, bien évidemment, envie de rencontrer. Je crois que j'aurais aimé, je ne suis pas catho du tout, mais je crois que j'aurais aimé rencontrer Mère Teresa. Ah oui. Okay. Vraiment, je crois que c'était une grande humaniste, justement, au-delà de la religion. Et je crois que j'aurais aimé la rencontrer, oui, de passer un moment avec elle. Parfait, merci pour tes réponses et d'avoir joué le jeu. Merci à toi. Où on peut te retrouver, peut-être pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui n'ont pas idée où te découvrir, où aller voir ce que tu proposes comme travail et aller te suivre sur les réseaux. Est-ce que la direction, quelle serait... Je ne te connais pas, je peux aller... Il y a différentes choses. On peut me retrouver bien sûr sur les réseaux, parce que là, je suis très, très présente sur les réseaux, très active, sur Facebook et sur Instagram. Donc, le nom est le même pour les deux, c'est Ethel Naturosanté. Donc, j'essaie aussi de faciliter les choses par rapport à ça. Sinon, on me retrouve assez facilement aussi sur Google parce que je travaille avec notamment Dr Anytime, qui est une prise de rendez-vous, mais du coup, on me trouve facilement dans les résultats de recherche. Okay, cool. Et je suis en consultation pour le moment principalement à la maison médicale éco-sinoise, donc sur Ecocine. Ok, parfait. Merci beaucoup Ethel. Merci à toi Nicolas. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye. Salut.